Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer sur Genesis. Et je voulais vous parler un peu aussi des échangeurs que j'utilise pour acheter mes upgrades. Donc en ce moment, je suis à fond Ether parce que c'est pour moi le meilleur qui y a actuellement comme contrat. Il y a l'Ether, il y a le Bitcoin et le Monero. Et le plus rentable, c'est l'Ether. Alors vous allez me dire que le Bitcoin c'est à vie. C'est à vie. Oui et non. C'est à vie tant que ça vaut le coup d'être miné. C'est-à-dire que avec la difficulté de minage qui va augmenter, qui augmente de toute façon obligatoirement tout le temps, aussi longtemps que c'est rentable et gagner autant que possible avec la puissance, patati patata. Donc à un moment, la difficulté va tellement augmenter que ce sera plus rentable, mais ça va peut-être prendre 10 ans, c'est vrai. Hein. Ça va pas être du jour au lendemain. Mais je préfère, moi, prendre le 2 ans et à la limite refaire des upgrades au fur et à mesure. If Ether mining is not possible, the contract will be switched whenever algorithm. Je préfère prendre l'Ether, oui, qui est plus rentable. Bref, je voulais vous parler surtout des échangeurs aujourd'hui. Celui que j'aime bien, c'est changer.com. Je m'en sers pour passer d'AdvCash à Dash. Et payer, bien sûr, on peut passer également de payer à Dash. Après, vous pouvez changer ce que vous voulez, hein, mais c'est les deux que je me sers là, actuellement là-dessus. Après, pour passer par exemple, de Bitcoin à Dash, je prends Changely, qui est le moins cher. Donc là, vous pouvez changer, pareil, plein de choses. Changer d'une crypto à une autre. Donc pour faire Bitcoin Dash, je prends lui. Parce que je fais tous mes upgrades en Dash. Parce que, bon, ça c'est encore une autre histoire, c'est parce que pour moi le Bitcoin n'est pas fait pour les petites sommes. Ça n'a pas été créé pour ça. Ça fait qu'on a des frais assez importants sur le Bitcoin et surtout on n'a pas la réactivité du Dash. En Bitcoin, vous allez attendre les confirmations, vous allez payer des frais. Quand Dash, tout est immédiat. Et les frais sont vraiment rikiki. Donc, il y a le Litecoin aussi que j'aime bien. Le LTC, le Litecoin, qui est vraiment pas cher et des frais, il n'y en a pratiquement pas, donc c'est pareil. Pour moi, le Bitcoin, il est pas fait pour acheter des petits trucs. Hein. Acheter un truc à 5 dollars, le payer en Bitcoin, vous allez vous taper un dollar de frais, ça fait du 20% de frais. Euh, Bitcoin, oui, il va grimper, mais il est pas très intéressant en plus. Quand vous prenez par exemple des upgrades là-dessus, que vous payez en Bitcoin, vous allez avoir 0,06 BTC. Si vous mettez 3%, vous aurez toujours 0,06 BTC. Vos 3%, vous les avez pas. Quand Dash, ça marche, en Litecoin, ça marche obligatoirement, parce que elle est encore moins chère comme monnaie. Donc c'est pour ça que je prends le Dash. Je prends le Dash, et puis en plus, le Dash, il est pas dégueulasse, hein, il monte bien. Il n'y a pas de... Voilà. D'ailleurs, je crois que la plupart prennent leur upgrade en Dash ou en Litecoin, parce que malheureusement, il n'y a pas l'Ether. Donc, comme moi je me fais payer en Ether, ça tombe sur mon Exodus, qui permet lui de faire carrément des échanges directs entre l'Ether, le Dash, entre toutes les monnaies qu'il propose. Ok, donc Ether Dash, Litecoin Dash, Ether Litecoin, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, quand je veux faire un petit upgrade, j'ai regardé, il me faut un peu plus que 0,80. De toute façon, ça fait que 132, 133 dollars, donc il m'en faut un peu plus. Donc ça tombe bien, je vais vous montrer un coup, on va mettre 20 dollars.
On entre l'adresse Dash. Donc l'adresse Dash. Hop, je la copie. Je colle. Échange. Voilà. C'est pour vous montrer. Donc voilà, j'ai largement assez. Continue. Et voilà, l'argent est déjà arrivé. Vous avez entendu? L'argent est déjà arrivé ici. Je suis déjà à 0,91 Dash. Voilà. Donc si ça, c'est pour l'immédiat. Et là, j'ai pas besoin d'attendre les confirmations. Il n'y a pas l'histoire de confirmation. Donc j'étais à 131 $, je passe à 151. Donc ça marche franchement nickel. Donc voilà. Du coup, je vais pouvoir faire mon upgrade. Et quand j'ai besoin de faire du BTC à Dash, je passe pas par ici. Je passe pas par Changer. Je vous mettrai le lien de Changer. Mais pour le BTC à Dash, BTC à Dash, par exemple, je vais mettre 0,01 BTC. Là, j'ai 0,14. Je passe par Changeli. Là, j'ai 0,15, vous voyez. Changeli est moins cher. Donc, je passe par Changeli. Moi, par contre, c'est pas en immédiat. Hein. Parce que, comme je vous disais, en BTC, il faut toujours attendre les confirmations, patati patata. Donc, le BTC, je m'en sers vraiment rarement, très peu. À cause de ça. Donc, Changeli, quand je fais BTC Dash, et sinon, pour AdVcash, payer vers Dash, je prends changer.com. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là on va se faire un petit upgrade aujourd'hui. Ah bah tiens. L'utilisation. Et moi j'utilise le 2FA. Donc le 2-factor. Je protège tout en 2-factor. Donc c'est Genesis. Voilà, donc on va faire un petit upgrade. Toujours mes 5 MHz. Bon, je sais pas si c'est MHz, mais MH par seconde. Je paye en Dash. Donc 0,900 et quelques. J'ai un code promo, oui, j'en ai un. Genesis. Qui est là. Que j'ai dit que j'utiliserais, donc on va l'utiliser. Tac, donc de 0,911, vous voyez, là ça descend à 0,884. J'ai 0,90, donc je peux y aller, confirmer la demande. On attend qu'il m'affiche l'adresse, voilà. Copie l'adresse. Donc pour le Dash et l'Ether, j'utilise Exodus comme programme. On va faire send. Dash adresse. Paste. Paste. Et là vous voyez les frais. En Dash, 9 centimes de frais pour 150 $. Et pour 146 $, 9 centimes de frais. Et c'est parti. Et là-dessus, il n'y a pas de confirmation à attendre. C'est-à-dire que tout de suite, bing, je passais de 85 à 90. C'est, voilà, c'est top. Le Dash, nickel. Nickel, nickel. Je voulais vous parler aussi de la répartition. Voilà, mon pack est déjà approuvé. La répartition du minage. Parce qu'on me demande souvent, bah, comment tu fais. Donc moi, l'Ether, je le demande en Ether. Moi, si vous n'avez pas beaucoup en puissance,
pouvez le demander en BTC. Ok? Ce qui vous permet de toucher tous les jours. Parce que le BTC, la limite de paiement, elle est très très basse, elle est à 0,0015 BTC. Donc 0,0015 BTC, même avec un BTC à 3000 $, ça fait 4,50 $. Par contre, là-dessus, vous êtes à 0,05 ETH. 0,05 ETH, quand il y a 400 $, vous êtes à 20 $. Donc ça fait qu'il vous faut une énorme puissance pour sortir 20 $ tous les jours. Hein. Ok? Donc, autre chose que je voulais vous dire là-dessus, c'est par exemple, moi je suis en ETH, je veux basculer en BTC, bon bah je bascule sur ETC, et vous cliquez enregistrer. Mais attention, parce que moi je m'étais amusé au départ à jouer avec ça, puis au bout d'une heure je me disais non, je vais rechanger, et ben l'heure que vous avez faite, elle compte. Donc après dans les paiements, pour savoir parce que j'avais joué avec du LTC, donc je m'étais tapé un tout petit paiement de 4 centimes en LTC, donc c'est passé en LTC parce que la limite de paiement doit être hyper basse. Vous voyez, un tout petit paiement là. 0,01 LTC, ça faisait 4 centimes, je crois. Donc attention. Donc là, pour l'instant, je touche plus à rien, vous voyez, parce qu'il y a des fois, j'avais pas assez. La limite à 0,05. Malgré 80 mégas. Hein. Là, j'étais passé, pareil, là, il y avait 80. Bon, après, là, je passais à 85. Bon, là, je viens de passer à 90. Donc, je devrais quand même réussir à avoir mon paiement journalier. Pour la partie Bitcoin, je sors en Dash. En Dash, c'est pareil, la limite doit être hyper basse, hein, parce que je dois toucher 2 $ par jour et ça passe. Comme Bitcoin, ça passerait pas parce que c'est comme je vous ai montré, c'est à peu près 4 $ par jour. Donc voilà, donc il y a donc l'heure, faut la prendre en compte aussi, c'est-à-dire que l'heure, je crois qu'ils sont en UTC eux. Parce que si vous changez par exemple dans le cours de la journée, vous allez avoir une partie qui va être payée en ETH et l'autre partie en BTC par exemple si moi je veux changer. Donc si vous attendez l'heure du serveur, minuit, heure du serveur, ça fait 2 heures du matin chez nous, hein, pour changer l'heure. Et avoir vos journées complètes après qui comptera dans la nouvelle monnaie. Donc voilà. Parce qu'il y en a certains qui se retrouvent après avec des, 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 des bouts, quoi, des bouts qui sont pas payés, comme là. Bon, bah, moi, ça a été rajouté après là-dessus, mais vous avez, par exemple, il y en a qu'on a un petit bout de BTC qui se balade, bah, comme moi, là, j'en ai un petit bout, là, qui se balade, BTC, qui était sur l'Ether. Donc, quand je vais retourner un jour l'Ether, je vais retourner un jour en BTC, bim, je vais récupérer mon petit bout, là, qui se balade. Voilà. C'est à cause de ça que vous avez des petits bouts, des fois, qui se promènent. Et puis ben voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc je mettrai le lien de Changer, de Changely, mon code Genesis. Donc ça c'est pareil, il y a aussi, je voulais vous parler vite fait, mais alors vite fait. Quand vous donnez votre code, que les gens utilisent votre code, ça vous fait grimper au fur et à mesure là. D'ailleurs là j'arrive pile au rang suivant. C'est-à-dire que le rang 1 c'est 100, il vous faut minimum 100 $ de quelqu'un derrière. Hein. Vous arrivez au copper, donc là je suis au copper, et après il vous faut 500 pour passer au bronze, qui donne 3,5. Ok, donc au début vous démarrez là à 2,5. Si quelqu'un utilise votre code derrière vous avec 100 $, paf, vous atterrissez au copper tout de suite à 3%, etc., etc. Après les autres rangs, je sais pas, là c'est 500, il faut que je leur passe, ça va m'afficher, il vous faut, je sais pas, 1000. Pour passer au rang suivant, il y en a toute une rambelle jusqu'au rang 8, le légende. Voilà. Et aussi, quand vous amusez à changer, n'oubliez pas d'aller mettre votre monnaie, votre adresse dans les wallets à remplir. Voilà. Sur ce, bonne journée. Et à bientôt. La prochaine fois, je sais pas de quoi on parlera.